Salut, voici le top 5 des actualités qui ont retenu mon attention aujourd'hui. En cinquième position, dans le Journal de Montréal, les astronautes pourraient souffrir de troubles érectiles. Ben oui, semble-t-il que ça ne compense pas le fait d'envoyer des fusées en forme de pénis dans l'espace. Les astronautes, même les milliardaires, vont peut-être avoir des petits problèmes dans leur culotte s'ils restent trop longtemps en apesanteur. Et on a découvert ça en faisant des tests avec des rats. Ils ont mis des rats suspendus avec des petits harnais et leur envoyé des rayons cosmiques dans la région. Et ils se sont rendus compte que ça avait un impact sur leur libido, pas leur libido, mais leur, c'est ça, leur virilité. Donc, ils ont probablement soumis ces rats-là au Pornhub des rongeurs, puis ont vu que ça n'avait aucun effet sur eux. Donc, voilà. Alors, les milliardaires qui veulent aller dans l'espace, prenez ça en note. Quatrième position, Radio-Canada nous dit logiciels espions, un usage répandu au fédéral selon des documents internes. Alors, on se rend compte qu'il y a plein de ministères, plusieurs, une quinzaine, je pense, qui ont fait l'acquisition de logiciels d'espionnage, donc pour hacker les téléphones des gens. Et entre autres, la plupart disent qu'ils ne comptent pas vraiment s'en servir, ou peut-être juste s'en servir pour surveiller leurs propres employés qui seraient accusés de fraude ou quelque chose comme ça. Mais il y a Océan et Pêche et Océan Canada qui prévoient les utiliser éventuellement. Je ne sais pas trop pourquoi. Peut-être qu'ils veulent identifier des macros avec ça. Pognez-vous, c'est une joke de poisson. Donc, c'est un peu inquiétant. Puis, je pense que c'est un peu nous, les poissons, si on pense que notre vie privée n'est pas en péril. On se fait espionner par les grosses compagnies, les GAFAM. On se fait espionner par le gouvernement. On se fait espionner des fois par mon voisin aussi. Mais ça, c'est une autre histoire. Donc, je ne veux pas entrer dans des théories du complot, mais il faut quand même faire attention. Puis, c'est pour ça que moi, j'utilise des VPN pour protéger ma connexion. J'utilise des courriels encryptés. On n'est jamais trop prudent, même si on n'a rien à se reprocher, il faut quand même se protéger. En troisième position, on apprend que les frères Koch, K-O-C-H, ont décidé d'encourager Nikki Haley pour diriger les républicains aux États-Unis. Donc, ils vont financer un super PAC, là, ces espèces d'organisations qui permettent de financer des politiciens sans avoir de compte à rendre au gouvernement puis au système électoral. Là. C'est toujours un peu louche, ces affaires-là. Les frères Koch, c'est des milliardaires américains. On les connaît depuis longtemps parce que ils ont toujours essayé de foutre le bordel dans la démocratie. Ils ont financé des fausses publications académiques, des think tanks, des lobbies, des fausses opérations, un peu de l'astroturfing. Donc, ils nous ont fait croire qu'il y avait des mouvements, des mouvements grassroots là, qui viennent de la base pour changer des choses, mais c'était eux qui finançaient ces mouvements-là. Et ils finançaient aussi des campagnes électorales, mais bizarrement, aussi fous qu'ils puissent être, aussi mégalos qu'ils puissent être, ils n'ont jamais aimé Donald Trump. Ils sont contre Donald Trump. Et là, ils ont décidé d'aider Nikki Haley plutôt que Ron DeSantis. DeSantis qui est vraiment en train de descendre dans les sondages parce qu'il n'est pas très bon et Nikki Haley est plus en remontée. Donc, peut-être que ce sera un duel Trump-Haley pour décider qui va représenter les républicains. Ça dépend, j'imagine, si Trump se ramasse en prison. Deuxième position, Éric Girard annule sa visite à New York et sa rencontre avec Gary Bettman. C'est dans la presse, dans d'autres journaux aussi. Son cabinet explique que M. Girard veut rester au Québec afin de se concentrer sur le cadre financier du gouvernement dans le contexte des négociations avec les 600 000 employés de l'État. Donc, il va se concentrer sur le cadre financier. Là, j'imagine qu'il va checker des fichiers Excel toute la journée, très concentré. Mais clairement, le gars a vu ce qui se passait avec Magali Picard, la chef de la FTQ, la dirigeante de la FTQ qui était à Dubaï pour la COP28 pendant que son syndicat négocie avec le gouvernement. Elle dit, de toute façon, je fais ça par Teams, fait que
que je sois à Dubaï ou au Québec, ça ne change rien, mais finalement, il est revenu, ça paraît pas très bien. Donc, même chose avec Éric Girard. Là, ça a l'air qu'il voulait proposer à Batman de faire un beau match de hockey sur les plaines. Il a dit sur les plaines, pas sur le fleuve. Ben, j'imagine qu'il ne voulait pas faire une game sur le fleuve, mais bon. Donc, voilà pour Éric Girard, et tant pis pour les Nordiques. En première position, la nouvelle qui m'a le plus interpellé aujourd'hui, ça se passe au Royaume-Uni. Jim Shannon, qui est un député là-bas, a décrit les écureuils gris comme le Hamas des écureuils. Et là, évidemment, il s'est fait un peu rabrouer, là, mais bon, dans un débat autour du contrôle des écureuils gris qui semble-t-il, extermine les écureuils roux. C'est un gros problème là-bas. Je pense que d'ailleurs, le prince Charles, là, c'est un gros tripeux d'écureuils roux, là, mais en tout cas, on en reparlera un autre jour. Donc, c'est ça. Il dit que les écureuils gris, c'est le Hamas du monde des écureuils. C'est pas très sensible de la situation israélo-palestinienne. Donc, j'imagine qu'il va se rétracter. Mais c'est pas vrai que, de toute façon, on peut pas comparer les écureuils au Hamas. Là. Les écureuils gris, c'est des rats avec des queues. On le sait, les rats qui ont le sens du marketing. Et ils sont pas mal trop niaiseux pour qu'on puisse espérer un cessez-le-feu avec eux. Donc, c'est une cause perdue. Alors voilà, je vous invite, comme toujours, à vous abonner à mes réseaux sociaux, YouTube, TikTok, Instagram, mais surtout à l'infolettre astar.ca pour accéder à tous les liens dont je vous parle et encore plus d'autres liens. Entre autres, là, on fait la lumière sur pourquoi l'épisode de Mike Ward avec les deux zigotos de la poche bleue a été retiré. Donc, inscrivez-vous. Bonne journée!